comment mettre une foulardise de tête en utilisant Tête avec moi. Dans le fond, c'est assez facile. La première façon qu'on peut la porter, c'est de l'attacher derrière. Des fois, on veut juste une petite touche de couleur et si on l'attache derrière. Quand on l'attache derrière, on ne veut pas que ça fasse une grosse bosse, donc on va faire notre premier nœud en suivant le sens du tissu. Et on va aussi faire le deuxième en suivant le sens du tissu. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un nœud qui est plus plat et ça va faire un V comme ça avec les pointes qui vont venir se coller avec votre cou. Donc, ça ne fera pas une grosse bosse dans votre cou. Vos cheveux vont pouvoir retomber sans problème. Parce que c'est souvent le problème quand on attache un bandeau à l'arrière. Il s'agit juste de faire son nœud correctement et ça ne dérangera pas. La deuxième façon de porter une foulardise, c'est de venir l'attacher devant. Là, je vais parler pour ceux qui ont une tête normale. Et après, je vais vous montrer un petit truc si vous avez une petite tête ou si vous offrez la foulardise à une adolescente. Je m'excuse, il faut que je prenne une gorgée, sinon je ne parlerai pas d'ici la fin de la vidéo. Quand on a une tête de dimension normale, on attache en faisant le premier nœud d'avant en arrière. Parce que quand on fait des nœuds, le premier est d'un sens, le deuxième est de l'autre sens. Ce qui fait en sorte que si on ne veut pas qu'il y ait une pointe qui nous revienne toujours dans la face, c'est vraiment important de faire le premier nœud de ce sens-là et de faire le deuxième en suivant le sens du tissu. Vous auriez pu faire les deux en suivant le sens du tissu, mais ça aurait fait en sorte que ça aurait fait un triangle. Donc, les deux pointes vous auraient revenu un petit peu plus dans le visage. Là, ici, j'ai la chance que la tête de mon mannequin est plus petite qu'une tête normale, ce qui fait en sorte qu'il y a très long de tissu. Si jamais vous trouvez que c'est trop long, parce que votre tête est plus petite, un des trucs, c'est de défaire votre nœud juste un petit peu, de venir porter les pointes à l'intérieur du nœud en faisant attention de respecter le sens du tissu et de la boucle. Et là, ce qui va vous rester à faire, c'est de resserrer la boucle. Pour ce faire, vous ne tirez pas sur toute la boucle. Vous prenez vraiment les deux pièces au milieu, le plus à l'extérieur, et vous tirez, ce qui vous permet de venir faire une boucle qui vous reste juste à équilibrer après pour qu'elle soit à peu près égale des deux côtés. Et c'est vous qui décidez de quel côté le tissu va. Donc, si elle ne vous plaît pas, allez jouer dans le nœud pour replacer la boucle. Quand on a l'habitude, ça se fait assez rapidement, ça se fait assez simplement. Je dirais que c'est plus facile pour moi de le faire sur moi que sur une tête comme ça parce que, un, ça glisse beaucoup sur la tête et deux, on dirait que mes mains sont habituées, le font tout seul. Si par contre, vous voulez avoir le même look de nœud avec une tête plus petite, ce qu'il faut faire, c'est faire 3 nœuds. Comme je vous ai expliqué, il y en a toujours un de ce sens-là, l'autre de ce sens-là, le troisième de ce sens-là. Donc, si je commence de la même façon que je vous ai montré quand on fait 2 nœuds, c'est clair que le troisième va arriver pas de la bonne façon. Donc, il faut faire le premier nœud de l'autre sens. On fait le premier nœud du sens de la tête. On fait le deuxième qu'on vient serrer, vraiment très serré de ce sens-là. Et on vient faire le troisième qu'on peut laisser plus lousse du sens-là. Et ça fait en sorte que les boucles tombent de la bonne longueur. Une foulardise de tête, c'est vraiment fait dans du tissu non extensible qui fait en sorte que si vous l'attachez trop serré, elle ne tiendra pas. Laissez-lui l'espace d'un doigt tout le tour. Elle va tenir mieux sur la tête et elle ne tombera pas de cette façon-là.